Bienvenue encore une fois de plus dans l'univers de Mbok Bassa. Et je suis très content, très ravi de me retrouver encore parmi vous pour parler du Mbok Bassa, la spiritualité des Bassa du Cameroun. Alors nous avons commencé à parler de l'organisation sociale du peuple Bassa et nous devrions parler du Mbombok. Mais je ne vais pas revenir sur le Mbombok parce que nous en avons parlé. Si c'est la première fois que tu te retrouves dans l'univers de Mbok Bassa, je te recommande, n'est-ce pas, les autres vidéos où nous avons parlé du Mbombok. Le Mbombok, c'était quelqu'un qui, de par la façon dont il était habillé, on pouvait le reconnaître facilement. Et c'est pour cela que nous allons parler de la façon dont le Mbombok était habillé. Je vais aller dans le Maïma Mbok Bassa qui nous présente un Ting, un chef des Bambombok. Et voilà ce qu'il nous dit au paragraphe 109. Il dit qu'il porte les bracelets d'ivoire au bras. Il a des colliers autour du cou. Il est debout sur une peau de lion, la peau de panthère devant avec 3 sortes de pierres dessus. La première pierre est pour parler au peuple. La deuxième pierre est pour le combat du peuple. La troisième pierre est pour l'endurance du peuple. Il a 3 chasse-mouches posées sur la peau de lion, ainsi qu'une petite corbeille portant 3 kolas et un sumbi, c'est-à-dire son bâton de guide, ainsi que 3 gerbes appelées en bassa matouk. Mais ce n'est pas les seules choses qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, chez le Mbombok. Puisque le Maïma Mbok Bassa nous parle des Dikeng Digwet, qui sont les étaux, qui symbolisent la force. Nous pouvons aussi retrouver chez le Mbombok, dans son sac, par exemple, l'os humain. Mais nous savons très bien que le Mbombok n'avait pas le droit, n'est-ce pas, de manipuler les ossements humains. C'est pour cela que d'ailleurs les Bambombok disent que le Mbombok n'a rien à voir avec les Mingué. Nous avons dit que l'ongé, c'est l'os humain. Alors, comment est-ce que le Mbombok se trouve avec l'os humain? À quoi ça sert l'os humain? Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que la majorité des choses que le Mbombok portait, ou même l'initiation du Mbombok en elle-même, n'a rien de sorcellerie. Mais elle est basée sur la symbolique de l'enseignement. Ça veut dire que tout ce que le Mbombok fait lors de son initiation, tout ce que le Mbombok reçoit lors de son initiation, est là pour enseigner le Mbombok. Et c'est aussi les outils qu'il aura à utiliser lors de son travail de guide de Mbombok. La deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que de son habillement et de tout ce qui est visible en public, elle est là pour parler non seulement au Mbombok, mais aussi au peuple. Ça veut dire que tout ce que porte le Mbombok enseigne le peuple, rappelle au peuple, n'est-ce pas, le rôle du Mbombok et le rôle du peuple lui-même vis-à-vis du Mbombok et vis-à-vis des lois et du pouvoir, que je peux le dire ainsi, qu'il a donné au Mbombok. Nous savons que l'os humain symbolise la mort. Donc, le Mbombok porte l'os humain, puisque c'est caché, ce n'est pas quelque chose que le public voit. Donc, c'est uniquement pour le Mbombok, c'est pour l'enseignement du Mbombok. C'est pour rappeler au Mbombok qu'il est porteur non seulement de la bénédiction, mais aussi de la mort. La mort dans quel sens? Si le Mbombok ne fait pas son travail, ça va entraîner la mort. C'est pour ça que le Maïma Mbok Bassa dit que l'os humain est le symbole de l'enseignement. Parce que le travail du Mbombok, c'est enseigner le peuple, c'est rappeler au peuple les lois. Mais quelles lois? Les lois sur l'amour. Nous avons vu lors de nos précédents enseignements que l'homme, le travail de l'homme dans le peuple Bassa, selon le Mbok Bassa, est de faire passer l'homme avant les richesses.
Ce qui veut dire que quoi? C'est l'amour envers son prochain qui doit passer avant tout. Et le Mbombok est là pour enseigner l'amour. Le Mbombok est là pour rappeler que nous devons passer l'amour envers son prochain envers tout. Si le Mbombok ne le fait pas, c'est la mort. Si le Mbombok ne le rappelle pas au peuple, c'est la mort au niveau du peuple. C'est pour cela qu'on peut retrouver l'os humain dans le sac du Mbombok. Pour qu'il se rappelle à chaque instant que s'il s'amuse avec son travail, c'est la mort. Il n'est pas seulement porteur de la bénédiction, mais il est aussi porteur de la mort. Il n'y a pas que l'os humain. On peut aussi retrouver, tel que le Maïma Borbassa nous dit, le muscle. Et que symbolise le muscle? Le Maïma Borbassa nous dit que ça symbolise la santé physique. Cela veut dire que le Mbombok ne s'occupe pas seulement de la santé spirituelle, de l'amour, comme nous venons de le dire, mais il est aussi chargé de s'assurer que le peuple est en santé physique. Et là, je rappelle, nos Mbombok, ils ont pour objectif de s'assurer que le peuple Bassa est dans la santé physique. Et c'est pour cela que je pense que le Mbombok ne devait pas monnayer, n'est-ce pas, la santé. Les Mbombok devaient organiser des séances où les gens qui sont malades dans le peuple devaient venir pour qu'on les soigne gratuitement, parce que c'est leur devoir. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, chez les Mbombok, comme les popos, comme les Honbako. D'ailleurs, nous en avons parlé dans un de nos enseignements. On a par exemple les Sangmbok, mais dans l'ensemble, n'est-ce pas, voilà ce qu'on peut retrouver chez le Mbombok. Nous savons aussi que le Mbombok, régulièrement, on le trouve par exemple avec un petit chapeau, avec, n'est-ce pas, une plume. Mais tout ça, n'est-ce pas, ça fait partie du symbolisme du Mbombok. Nous reviendrons dessus pour bien expliquer, n'est-ce pas, pas à pas, ce que symbolise chaque chose que porte le Mbombok. N'oublions pas, le Mbombok n'est pas le propriétaire du Mbok. Un seul est propriétaire du Mbok, c'est Mwet Mbok. Mwet Mbok akonde tira bis bobasona.